Bonjour à tous, je suis à l'Université du Mieux-être à Forcalquier en Provence. Découvrons ensemble. Donc c'est ma chambre, elle est très belle, très belle. J'aime bien cette couleur. Cool. Et nous voilà dans le calme de la Provence. Il est 8 h du matin pour votre information. C'est très calme. Bonjour. Alors voilà, c'est peut-être mon premier petit déjeuner qui est réellement bio. Alors donc, il y a 4 cuillères à café bien remplies de fromage blanc de brebis, 1 cuillère à café d'huile de lin, 2 cuillères à café de jus de citron, un demi-berlingot de crème de millet ou d'amande, 3 cuillères à soupe de lait, d'avoine, 1 cuillère à café d'huile de lin et 2 cuillères à café de jus de citron. Tout cela au programme. Et le café aussi est spécial. C'est un café sans caféine. Ah, c'est bon, on va être tout neuf en énergie. Et après, hop, on vient faire le volant des gars, des doigts. Ah, c'est mal, hein? Ah ouais. Et ensuite, on viendra appuyer sur chaque phalange pour la souffler dans l'autre sens. Je suis un peu sorti de manière dérobée comme il y avait le cours là-bas de automassage. Le café fut très bon. C'est la première fois que j'ai eu cette sorte de café. C'était un café d'épeautre, donc c'est un céréal. Et c'est très bien, c'est le goût du café sans les désavantages du café. Ça descend chez après nous les femmes, on a sur la cage thoracique qui va se gonfler. Donc n'hésitez pas à accentuer encore un petit peu pour bien sentir. Et au moment de l'expiration, quand il souffle, vous lui appuyez sur le dos pour la plier en deux pour la faire rentrer dans une valise. Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. How much you miss it, and you deserve.
the sky. Ok, je viens de terminer le cours de Pilates. Eh bien, savez-vous que c'est mon premier cours de Pilates? J'avais jamais fait de Pilates auparavant. Et maintenant, je fais une petite sieste car je me suis levé vraiment très tôt et je manque de sommeil. Sans discipline, c'est pas possible d'avoir un très bon équilibre comme ça, où la nourriture est équilibrée, où il y a beaucoup d'attention faite à l'hygiène de vie et tout cela. Et la discipline, pour trouver cette discipline, comment on trouve cette discipline? Parce que beaucoup de gens aimeraient avoir plus de bien-être, non seulement avec les activités dans la journée qu'on fait, des activités plus saines, des activités qui donnent plus de mieux-être, de la meilleure nourriture, tout cela. La discipline se trouve quand on connaît le coût de ce qu'on a à perdre. Si vous savez le coût de ce que vous avez à perdre, vous vous dites, oh là là, ça ne vaut pas la peine de manger du fast-food, d'être un gars qui va chez McDonald's. Parce que si vous calculez le coût sur 10 ans, qu'est-ce que vous allez payer en ne faisant pas attention à votre hygiène de vie? Si vous pensez ça sur 10 ans, 15 ans, eh bien vous voyez le coût de ça, ça devient très réel. Et si ça vous parle, eh bien vous pouvez prendre la décision de discipliner les choses, d'investir de l'énergie dans un meilleur équilibre. Et la motivation, où vous trouverez cela, c'est en connaissant le coût de ne pas faire ce que vous avez à faire. Et aussi en pensant les avantages à long terme. Donc, si vous êtes l'une de ces personnes qui se dit, ok, j'aimerais faire du sport, mais je n'ai pas le temps de faire du sport. Pensez aux coûts, aux conséquences à long terme de n'avoir aucune activité physique. Vous pouvez rechercher sur internet les conséquences à long terme d'un mode de vie sédentaire. Et imaginez cela, imaginez, visualisez-vous sur le long terme les conséquences d'un mode de vie très sédentaire, trop sédentaire. Et ensuite, imaginez les conséquences à long terme d'un mode de vie où vous avez pris en charge tout ce qui est l'hygiène de vie. C'est-à-dire respirer correctement, faire des activités sportives, avoir un équilibre dans l'alimentation. Quelles seront les conséquences à long terme? Hein? Imaginez-vous dans 20, 30 ans. C'est comme ça qu'on se motive, qu'on trouve la discipline à avoir une bonne hygiène de vie.